Nous allons vous présenter une réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs. Il s'agit d'une épaule gauche présentant une rupture du tendon du supraépineux avec un clivage dans le tendon infraépineux. Plusieurs petites incisions sont réalisées autour de l'épaule. Une caméra ainsi que des petits instruments sont introduits pour réaliser le geste chirurgical. L'exploration intra-articulaire confirme la rupture du tendon du supraépineux et le clivage dans le tendon infraépineux. Par la voie intra-articulaire, un avivement osseux est d'abord réalisé à l'aide d'un instrument motorisé qui permet d'aviver et d'aspirer en même temps les débris osseux. Le passage au-dessus de la coiffe des rotateurs permet de confirmer sa rupture. L'avivement osseux est complété au shaver afin d'obtenir une surface osseuse bien vascularisée, permettant la cicatrisation tendineuse. Le tendon est à son tour avivé à l'aide d'une pince et aussi à l'aide du shaver. Une encre est vissée au niveau de l'os. Les fils montés sur cette encre sont passés dans le tendon à l'aide d'une pince spécifique qui permet dans ce cas particulier de passer les deux feuillets de clivage du tendon. Plusieurs fils sont passés selon la même procédure d'arrière en avant et récupérés à l'extérieur de l'articulation. Une deuxième encre est vissée plus en avant, toujours à la jonction entre le cartilage et l'os. Les fils montés sur cette encre sont passés selon la même manière dans la coiffe des rotateurs. On vérifie que les fils passent bien dans le feuillet profond et le feuillet superficiel de ce clivage tendineux. Une troisième encre est mise en place encore plus en avant au niveau du trochiter et les fils sont passés dans le tendon en prenant bien soin de réparer le feuillet profond et le feuillet superficiel de la rupture. Ceci est d'ailleurs vérifié après le passage des fils. On peut donc procéder à l'étape suivante. Les fils sont noués entre eux afin de réappliquer le tendon sur l'os, puis récupérés de manière croisée afin de compléter cette réparation. Un trou est réalisé de manière latérale et permettra la réception d'une nouvelle encre dans laquelle sont passés les fils. Les fils sont serrés et fixés dans l'encre. Ils sont par la suite coupés à leur extrémité par un ciseau spécial. La même procédure est réalisée une deuxième fois plus en arrière. On voit l'impaction de l'encre, le serrage des fils, ainsi que leur section. Cette réparation est complétée par une quatrième encre permettant la réalisation de points simples en avant de la rupture du tendon. Et voici la vue finale de cette réparation.